Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Et aujourd'hui, comme on est dimanche, eh bien, je vais vous reviewer un petit set space des familles, sorti dans les années 90. Pour être plus précis, c'est un set sorti dans le sous-thème Ice Planet 2002 en 93, en 2002, confondez pas. Et il s'agit du Celestial Sled, ou en français, le traîneau céleste. Donc voici le mode d'emploi. Donc c'est pas non plus un tout petit set, Alors, on passe un peu au niveau supérieur, mais néanmoins, voilà un peu à quoi il ressemble. Bien sûr, le fond glacé, ce genre de choses. Donc le mode d'emploi, pas grand chose à dire. On peut voir le logo Ice Planet 2002 d'ailleurs à ce niveau-là. Donc il y a quand même deux côtés. Donc il y a genre, hop là, 11 étapes. Voilà, tout ça vous pouvez avoir des sous-étapes, ça on y reviendra plus tard. Et là vous pouvez avoir une petite image qui vous montre que vous pouvez diviser en fait le véhicule en deux parties. Mais ça aussi on y reviendra par la suite. Donc je vais ranger ça. Et puis on passe directement au minifig, ou à la minifig plutôt. Donc voici la minifig, enfin tout dans son code. Donc je sais pas s'il est différent de celle que je vous ai montré la semaine dernière dans le Ice Tunnelator, mais bon, voilà, donc un corps sympathique avec des petits effets dorés, blanc, bleu et noir au niveau du schéma de couleur, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, pas d'imprimé à l'arrière. Ensuite, on va mettre une petite bonbonne d'oxygène dans son dos, bien sûr, pour pouvoir respirer. C'est un peu utile dans l'espace. Sa tête, qui est une tête qui est un peu différente, qui n'est pas une tête à soi, donc une tête imprimée. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu papier Ice Planet, celui-là. Voilà, donc une espèce de vétéran de l'équipe, je suppose. La dernière fois, on avait vu l'espèce de jeune fou avec sa coupe de cheveux blancs au vent, là, comme ça. Donc là, on a un peu papier. Donc son casque, forcément, avec le fameux viseur Ice Planet 2002, donc bien sûr trans-orange, comme on peut voir avec la petite antenne, et bien sûr la forme si spécifique, avec bien sûr une ouverture au niveau des yeux. Le casque qui peut bien sûr s'ouvrir. Voilà. La visière du moins. Et le personnage vient aussi avec une arme qui est une tronçonneuse orange trans, voilà. Enfin, un bout de tronçonneuse avec un tonneau au bout, enfin deux tonneaux même au bout, et des petits skis bien sûr. Donc je les mets, mais bien sûr ces trois pièces là seront accrochées sur le vaisseau après, sur le véhicule après. Ah ok d'accord, j'ai pas vérifié ça, mais effectivement si le pied du bonhomme est un peu cassé, je vais avoir un peu de mal à mettre le truc. Bon là, j'ai re-signe. Je savais que j'avais pas regardé ça, je changerai après. Donc voici la figurine complète. Avec ses petits skis, voilà, comme ça. Voilà. Et donc, eh bien, ceci étant fait, on va passer maintenant à la suite avec le véhicule en lui-même. Et donc c'est assez simple, vous allez vite comprendre. Donc on va commencer avec une base de 4x6 comme on peut voir sur une plaque. Ensuite sur les deux côtés on va ajouter deux plaques 1x4 blanches comme on peut le remarquer. Notez à l'arrière aussi cette partie qui sera utile pour accrocher la partie, bien sûr une autre partie du véhicule à l'arrière. Voilà, donc grâce à ce trou là, mais on verra plus tard. Vous remarquerez les deux accroches ici et enfin une plaque 1x6 plus une petite plaque imprimée avec une flèche qui pointe vers la partie arrière. Voilà. Mais pour l'instant on va se concentrer sur la partie avant. Alors ensuite j'ai cassé des skis, donc déjà donc des skis comme ça qui sont en fait des skis figurines techniques, donc des grands skis comme vous pouvez le voir, bien différents des petits skis trans orange. Donc j'en mets deux sur les côtés, voilà, et ensuite je vais en mettre deux sur le centre, mais par contre il faut que je vous dise un truc, j'ai un ski qui est cassé, ce qui fait qu'effectivement comme vous pouvez le voir il s'est brisé en deux, et à l'époque j'ai pas pensé à le recoller tout bêtement, ce qui fait que vous n'avez pas le reste du ski. Donc, je suis un peu désolé pour ça, c'est vrai que quitte à faire, j'essaie de minimiser les sets qui sont cassés, enfin j'essaie de minimiser les reviews des sets cassés, mais là c'est vrai que j'y avais pas trop pensé, et donc voilà, donc je m'excuse, mais de base, je remonte vite fait, c'est censé ressembler à ça, comme on peut voir avec les deux skis à l'avant ici, voilà. Donc c'est vrai que moi, on aura une version un peu cassée à 3 skis, donc c'est un peu original, mais je suis le premier désolé. Et enfin, on va finir avec, avec cette partie-là. Donc une pièce toute faite bleue, comme vous pouvez le voir. Dessus, on va mettre une pièce inclinée avec un chouette imprimé Ice Planet 2002, comme vous pouvez le voir, ainsi qu'un petit écran de contrôle là aussi imprimé, deux plaques de gris, et ici, des pièces qui viendront se mettre en fait sur les skis à l'avant. Voilà. Donc ça s'accroche ici. Là aussi, je vais me servir de cette partie-là pour accrocher la pièce bleue plus facilement. Voilà, comme ça. Et donc là, j'ai mon véhicule final, voilà. J'ai mon véhicule final. J'ai la partie avant qui est finale, plus ou moins. Il ne me reste plus qu'à ajouter deux petits trucs. Tout d'abord, une antenne, là aussi, donc un peu tordu. Voilà. Et de l'autre, la tronçonneuse. Donc sur les petits clips bleus que je vous ai montré précédemment. Ensuite, on enchaîne avec la partie arrière.
qui sera ça, donc elle est faite avant tout donc, sur cette plaque là comme vous pouvez le voir. Après pour le reste, ce qui est avant tout intéressant à retenir, c'est 4 éléments. C'est d'abord cette partie là qui va servir à se raccrocher à cette partie là, hop là. Cette pièce là, donc avec un trou qui servira à accrocher l'autre partie, et enfin ces deux pièces sur le côté. Voilà. Pour le reste, c'est un assemblage de pièces comme vous pouvez le voir avec différentes pièces qui s'assemblent entre elles. Hein. Donc, par exemple, cette pièce noire qui s'assemblera sur des pièces avec un tenon, voilà par exemple la pièce de gris. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Hein, c'est assez simple, mais c'est vraiment avec l'utilisation d'une pièce comme ça un peu différente, c'est vrai que ça rend le vaisseau un peu plus original. Donc j'ai rajouté cette partie-là à l'arrière, comme par exemple une espèce de plaque avec une barre qui ressort, pièce cylindrique et une petite coupole orange trans. Ça s'accrocher ici, donc voilà, vous pouvez faire tourner la pièce. Et enfin, voilà, j'ajoute juste ça, j'ai accroché une petite, une parabole, voilà, une parabole orange trans, donc comme vous pouvez le voir avec différentes petites pièces, accrochées grâce à un clip et cette pièce-là. Et donc ça s'accroche sur la partie noire dont je vous parlais précédemment. Ceci étant fait, vous avez la partie qui est finie. Il ne me reste plus maintenant que l'accrocher à l'arrière. Excusez-moi, il y a un petit bug là. Donc voilà, je vous montre vite fait le véhicule quand il est... ah oui, aussi petite autre chose à noter. Ce sont les skis donc, qui se mettent sur ces parties là. Excusez-moi si vous ne voyez pas beaucoup. Voilà, comme ça. Hop. Et donc voilà, là vous avez le véhicule complet, donc avec la figurine et les deux parties du véhicule. Donc l'avant, voilà, donc qui est bien sûr indépendant, et l'arrière qui est avant tout en fait une espèce de parabole qui peut être placée indépendamment du véhicule, quoi. Donc bien sûr, les deux vont se clipper comme ça. Hop là. Et là vous avez votre véhicule qui est fini. Donc je vous rappelle, de base vous avez vraiment le 4ème cycle continu, sauf que le mien est cassé. Bon, ça vous le savez si vous avez suivi la review, logiquement. Hein. Voilà. Petite comparaison de taille si vous voulez, même s'il n'y a pas grand chose à dire, c'est un véhicule qui est avant tout plein, hein. C'est un véhicule qui se fait dans la longueur, vous l'aurez remarqué je pense. Et qui néanmoins arrive à être assez bien détaillé, hein. Surtout la partie arrière avec toutes ces parties transparentes et tout. C'est vraiment pas mal de pièces mises dans un petit espace, bien confiné et tout, et donc ça marche assez bien. Et donc bah, après je n'ai plus qu'à mettre ma figurine dans son poste. Alors, je sais plus comment... Ouais, ok. Donc forcément on a un espace de 3 pour pouvoir laisser la figurine avec ses bonbonnes d'air hein, à l'arrière. Et voilà, donc pas de vrai siège vu qu'il a les bonbonnes, mais bon, ça marche normalement plutôt bien. Et donc voilà, et donc là vous avez votre petit véhicule qui est fini, donc le Celestial Sled. Et donc bah, globalement je dois vous avouer que si vous voulez un petit bilan de ce véhicule là, excusez-moi, hop. Et là, je vois que c'est un très chouette véhicule, j'aime vraiment son petit style et tout. Je trouve qu'ils ont fait quelque chose de simple et qui marche bien. Et j'étais d'autant plus surpris quand j'ai vu que le set d'après Brickset à l'époque coûtait 4 $. Et ça pour moi c'est un truc de fou furieux. Bon c'est vrai qu'il a pas non plus une tonne de pièces, mais je veux dire pour 4 $ j'en veux quoi, sérieusement, ce genre de truc, waouh quoi, c'est... Je sais pas, il y a quoi à 4 $ maintenant chez Lego, quoi. Enfin, je sais pas. Alors, je sais pas, ça m'a vraiment choqué, quoi. Donc, bien sûr, les temps changent, les prix évoluent, etc. Hein. Mais c'est vrai que, voilà, pour ce prix-là, je trouve qu'on a vraiment un super petit vaisseau. En plus, donc, bien sûr, vous avez une figurine Ice Planet qui est entièrement comprise, donc avec le casque, la fameuse visière tronc-orange, les skis, la bonbonne de gaz, d'air, excusez-moi. C'est un peu chaud le gaz. Une bonbonne d'air et sa tronçonneuse. Donc là, figurine complète, voilà. Bon, même si c'est vrai que la tronçonneuse, il manque un peu la partie bleue, comme on l'a vu avec le Ice Simulator, mais bon, c'était pas si grave que ça. Et ensuite, vous avez votre petit vaisseau qui est, ma foi, assez simple, mais qui marche, car il a pas mal de petites pièces, je trouve assez intéressantes. Par exemple, les 4 grands skis, les 4 grands skis, la pièce imprimée, la petite pièce de contrôle, toutes les parties trans-orange à l'arrière. Et même si, bien sûr, je ne parle pas que du set en termes de pack de pièces, hein, mais globalement, ces pièces-là, plus le design qui est assez simple, qui est en longueur, franchement, rend le véhicule assez sympathique, d'autant plus qu'il peut être divisé en deux. Et je veux dire, sérieusement, voilà, pour un set de cette petite taille, c'est très sympathique d'avoir au moins un petit mécanisme comme ça, voilà, vous pouvez au moins vous amuser à faire le personnage qui pose des sondes dans la glace, comme ça, voilà, qui étudie le truc, et puis, je sais pas, enfin vraiment, je trouve que c'est un set très complet pour son prix et pour sa taille, quoi. Franchement, il y a tout ce qu'il faut, c'est simple, et il n'y a pas spécialement de faute de goût, quoi, je veux dire, j'ai pas de gros problème de design, c'est vrai qu'on pourra peut-être reprocher le manque de choses qu'il y a ici, parce que c'est vrai que là c'est très tenon, il n'y a pas beaucoup de protection, mais
même ça, je veux dire, il n'est pas si minimaliste que ça dans son aspect, et au final, je pense qu'il est très correct, ouais. Il est très correct, il n'en fait pas plus, pas moins, en fait, il est juste le juste milieu, quoi, là. Ce set-là, c'est le juste milieu d'un bon set, je trouve. Il en fait pas trop, il en fait pas, il manque pas spécialement de choses pour ce prix-là, pour la taille du set-là. Et donc, pour moi, c'est un très bon petit set. Sérieusement, j'ai bien accroché. Après, bien sûr, peut-être qu'on ne sera pas fan du design, mais moi, je trouve qu'il est bien fini. Par exemple, rien que le fait d'avoir mis des petits tenons en dessous, des pièces là comme ça, cylindriques pour maintenir un peu les skis, je trouve ça très intelligent, et en plus ça rajoute au design, voilà. Donc pour moi, le CSS LED, c'est un très bon petit set, vraiment complet pour sa taille, et bon, franchement, je pense que c'est ouais, ça peut être une bonne lancée dans le thème Ice Planet 2000. Donc bien sûr, je ne sais pas combien coûte ce set en ce moment-là sur eBay ou sur Bricklink, à combien il est coté, hein, voilà. Je pense pas qu'il soit si cher que ça, bien sûr, en loose, hein, parce que forcément, en boîte non ouvert, vous pouvez vous dire que ça va toujours coûter un certain prix, voilà. Mais sérieusement, c'est un très bon petit set, et je suis je suis agréablement surpris par ce set-là, voilà. Parce qu'il offre, du fait de sa taille et de tout ça. Mais bon, ça, je pense que vous l'avez compris. Donc, néanmoins, si vous avez des questions, des commentaires, donc sur des choses auxquelles je n'aurais pas parlé, auxquelles je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Là, j'y répondrai, par exemple. Voilà, je me perds un peu là. Et sinon, j'espère que vous avez apprécié la review. J'espère que vous avez apprécié ce petit set-là, donc le Celestial Slide, sorti en 93 dans le sous-thème Ice Planet 2002. Voilà. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres reviews vidéo. Allez, salut!